Salut, bienvenue pour cet épisode découverte Papatriarcat Plus. J'ai pris le parti maintenant de vous laisser découvrir un extrait des bonus le jour de leur sortie. Ne soyez pas étonnés, c'est pour ça que je fais ce petit message avant. L'épisode va s'arrêter au bout de quelques minutes. Si vous souhaitez continuer bien sûr l'écoute de cet épisode et de l'ensemble des bonus, vous pouvez cliquer sur le lien en description pour vous abonner. Je vous souhaite un bon extrait. Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Bienvenue dans cet épisode bonus. Je tiens avant tout à vous remercier énormément, car si vous pouvez l'écouter, c'est que vous soutenez mon travail tous les mois. Et c'est grâce à ce soutien, grâce à cette énergie et à vos écoutes, que le projet Papatriarcat peut continuer, que ce soit en podcast ou sur d'autres supports. Et je vais maintenant vous laisser tranquillement découvrir ce contenu exclusif, et je vous souhaite une très bonne écoute. Et je vous retrouve aujourd'hui pour cet épisode bonus qui est, encore une fois, ma foi, consacré au sujet de Caroline Goldman. Oui, parce qu'elle fait son grand retour. Elle sort un nouveau livre qui reprend en fait ses podcasts et ce qu'elle a fait sur France Inter. Oui, vous savez, les chroniques qu'elle avait fait sur France Inter qui ont été attaquées par les professionnels de la santé mentale, par les associations de parents, qui avaient valu d'ailleurs une réponse de la médiatrice de France Inter, avec des signalements à l'Arcom, avec même des plaintes de parents, avec une menace de plainte, un signalement à l'ordre des médecins pour pratique illégale de la médecine. Alors, je crois que ce dernier signalement n'est pas allé jusqu'au bout, puisque les deux médecins, les deux psychiatres qui avaient déclaré ça, sont peut-être revenus dessus et avaient choisi plutôt de s'expliquer dans les médias, notamment dans le Nouvel Obs, puisque là, il s'agit du Nouvel Obs. En tout cas, on a Caroline Goldman qui nous refait la une du Nouvel Obs avec un dossier complet et apparemment très sérieux sur ces sujets. Alors, Franck Ramu s'est exprimé, donc Franck Ramu qui est un chercheur en éducation, Franck Ramu s'est exprimé en expliquant que, bien que le dossier du Nouvel Obs a été qualifié de très bien fait, ça serait intéressant d'arrêter de donner de la visibilité à Caroline Goldman, ce qui n'est pas faux, sauf qu'en fait elle est là. Donc c'est toujours un débat assez intéressant de savoir est-ce que ça vaut le coup d'en parler. Aussi, soyons très clairs, elle fait le buzz, donc elle fait vendre aussi les journaux, et le Nouvel Obs, comme d'autres journaux, a besoin de vendre ses journaux. Donc voilà, est-ce qu'il faut en parler ? C'est intéressant parce que c'est une question qui avait été posée il y a quelques temps, quand tu as commencé à émerger avec son souhait d'enfermer les enfants. Et en fait, le sujet se pose quand la personne n'a pas déjà de puissance médiatique. C'est-à-dire, est-ce que vraiment on en fait un sujet ? Est-ce qu'on l'amène devant les gens pour une personne qui n'a pas de visibilité ? Le sujet de Caroline Goldman est très différent, je pense, puisque grâce à son réseau familial, quand papa est la personnalité préférée des Français et que son frère est directeur de la Starac, bref, et qu'elle a de toute façon une toile tissée dans le réseau médiatique, du coup, en fait, en faire des couvertures pour expliciter son propos et la mettre face à la réalité de la dangerosité de son propos, moi, je suis plutôt pour, à titre personnel. Voilà, après, est-ce qu'il faut en faire autant ? Je ne sais pas, mais je trouve ça intéressant que dans une logique médiatique où elle va revenir dans les médias, enfin, elle revient dans les médias avec des articles qui l'encensent sans interroger la véracité et le fondement de son propos, je trouve ça intéressant qu'il y ait une couverture qui vienne questionner ces positionnements, aller la chercher sur le fond. Et donc, on va voir ce qu'il y a d'écrit, puisqu'apparemment, c'est le sujet. Moi, j'ai lu que des extraits pour l'instant, qui avaient l'air quand même assez savoureux. mais voilà, c'est vraiment le sujet. Donc, on a cette couverture du Nouvel Obs du 29 août 2024, avec bien la photo de Caroline Goldman, qui a été prise pour l'occasion, et qui titre « Caroline Goldman, l'anti-Dolto », et en sous-titre « Time Out, retour à l'autorité, enquête sur une psychologue controversée ». Alors j'ai vu des réactions de plusieurs personnes de la profession de la santé mentale, comme des psychiatres par exemple, qui disaient non, c'est dommage ce titre, ça aurait été bien de mettre l'anti-science. Moi je trouve ça dommage, parce que Dolto pour moi c'est une personne qu'il faut vraiment ne pas oublier, même si elle a apporté beaucoup sur la reconnaissance de l'enfant en tant que personne, ça reste aussi une personne qui justifiait l'inceste avec un enfant pouvant être responsable de l'inceste. Ça, c'est très dangereux.
Encore une fois, Franck Ramu a fait un très bon article sur le sujet. Peut-être que faut savoir le coup qu'on en parle, mais voilà, Franck Ramu a fait un très bon article sur le sujet. Je vous invite à aller voir son site Ramu Méninge pour retrouver l'article assez facilement. Et Marion Querc aussi, bien sûr, avait redéterré ça juste pour rappeler que même quand on est pour les droits de l'enfant, en tout cas les représentants français, puisqu'elle n'est plus beaucoup représentée dans le monde de la psychanalyse, qu'on a pu connaître de la psychanalyse donc en France, il y a quand même tous ces sujets extrêmement problématiques, notamment sur le sujet de l'inceste, quoi. Parce que, bon, il y a des choses très graves qui ont été écrites. Bon, on va voir ce que ça donne. Est-ce que, comparer Corinne Goldman à Dolto, ensuite dans les médias, c'est très pertinent, cela dit, cette comparaison, puisque Dolto, c'est une personne aussi qui était sur France Inter, qui a aussi eu une émission sur France Inter. Donc voilà. Donc on y va. Corinne Goldman, l'anti-Dolto, c'est parti pour cette lecture commentée. Et voilà, c'est la fin de cet extrait. J'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez en découvrir plus et découvrir aussi tous les épisodes bonus, mais aussi avoir accès aux épisodes un jour plus tôt et ne plus avoir ni pub ni sponsor, je vous invite à vous abonner à Papatriarcat Plus au lien en description du podcast. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.